Hello beautiful people, welcome back to my YouTube channel, Jazzy Jazz. I'm Jasmine et aujourd'hui on est back with a new video for Vlogmas. Yes sir, c'est une nouvelle vidéo que j'ai jamais faite, particulièrement en voix off et surtout DIY. Donc comme vous avez pu voir par le titre, je vais vous montrer comment on coupe les pointes de nos cheveux à la maison. Donc comment que moi j'ai coupé mes pointes de cheveux. Et si ça vous intéresse, stay tuned guys for Vlogmas. Et surtout, n'oubliez pas, like always, share, subscribe, comment, do something. Do what you want to do, but do something. Donc, pour commencer, la vidéo avant de couper les pointes de mes cheveux, on commence par le Chase Method pour sécher mes cheveux. Donc, vous savez déjà les filles, vous prenez une brosse, le séchoir et vous les suivez avec vos cheveux. Donc, vous suivez le cours de vos cheveux avec la brosse et le séchoir, oh my gosh, pour que le démêlage se fasse plus facilement et mieux. Donc, comme vous voyez à l'instant, tout ce que vous voyez qui est transparent, les pointes, c'est à couper. Vous savez déjà que les pointes de nos cheveux sont les plus vieux, donc ça, c'est ce qu'on doit entretenir le mieux. Donc c'est pour ça qu'on doit les couper de temps en temps quand que c'est dû. Ce n'est pas une obligation, mais je pense que de temps en temps, c'est très important de couper les pointes qui sont mortes ou qui sont mêlées ou encore qui sont cassées. Donc voilà, c'est ce que je fais en ce moment. Donc je démêle mes cheveux et j'analyse les pointes. Je vais vous montrer par après. Quand vous voyez la transparence des cheveux aux pointes, c'est parce qu'ils sont dus pour être coupés. Donc voilà. Dans la racine, c'est très épais et aux pointes, c'est vraiment transparent. On voit à travers. Donc, c'est signe que vos pointes sont dues pour être trim. Donc, avant de commencer, je vais lisser mes cheveux un peu. Essayer en tout cas de les lisser et en essayant que ça devienne moins épais. Mais comme vous allez pouvoir à la fin, là, j'ai pas fait grand chose. C'est vraiment beaucoup de travail. On n'a pas de cheveux, on en veut. Mais quand on en a, des fois, on regrette. Hein, parce que j'aime vraiment beaucoup les cheveux courts en passant. Mais j'aime avoir les cheveux longs. Mais c'est de l'entretien, my God. C'est de l'entretien. Donc, je vais lisser le mieux que je peux. Je suis même pas rendue à la moitié, j'ai déjà chaud. C'est que ceux qui ont des cheveux, quand même, beaucoup de cheveux, savent de quoi je parle. Parce que, trust me, it's not an easy thing to deal with. Donc, je pense que j'ai fait mon possible. Et on va commencer par faire une ligne d'enfant. Pour trimer les cheveux, on commence cette méthode-là. Il y a plusieurs méthodes, mais cette méthode-là, on commence par faire une ligne dans le milieu, au milieu de notre tête, de notre crâne, si vous voulez, qu'importe. On fait une ligne droite et on fait un genre de trapèze qui va relier, dans le fond, deux lignes qui relient les deux pointes de la ligne que vous avez faite du milieu de la tête. C'est ça. Si j'explique mal, bear with me guys et regardez la vidéo, c'est quand même assez clair. C'est quand même assez clair. Donc, on fait un trapèze sans faire la quatrième ligne. Qui veut dire on ne fait pas un carré ou ni un rectangle pour que ce soit droit, mais un trapèze. Et comme ça, vous allez pouvoir ramasser les cheveux d'à côté et du milieu de votre crâne, de votre tête plutôt. On va dire notre tête, hein, c'est mieux que crâne. Puis on coupe. Prenez pas la méthode que je fais là. En ce moment-là, je fais une méthode pour couper mes doigts. OK? C'était ma première fois, puis je savais pas trop comment mettre mes doigts, mais là, c'est mieux déjà, mais c'est pas la meilleure méthode. Donc, par après, on fait la ligne dans le milieu. On fait la ligne au milieu. On va rajouter des cheveux, et ce, jusqu'à le commencement de nos oreilles. Donc, à partir du trapèze, des cheveux qu'on avait fait au début, qu'on avait coupé, on va faire une ligne au milieu. Oh my God, je perds mes mots, désolée. On fait une ligne au milieu et après, on va faire une ligne jusqu'à nos oreilles, le début de nos oreilles. Et on coupe, pas encore de cette façon. Just me, guys. Je sais pas qu'est-ce que je faisais, pourquoi je coupais comme ça, on dirait que je voulais couper mes doigts. Mais quand vous faites cette méthode-là, vous ramassez les cheveux qui n'ont pas été coupés avec des cheveux qui ont été coupés.
Comme ça, vous pouvez calculer ce que vous devez couper. Et sérieusement, c'est une super méthode qui se fait très bien. Même si que vous mélangez les cheveux coupés et ceux qui ne sont pas coupés, ça se fait quand même très bien. Donc, par après, là, on va chercher des cheveux derrière dans le fond de la ligne du milieu. Et on refait un genre de trapèze. Donc, on refait une ligne style trapèze, mais à partir de derrière la tête. Je ne sais pas si j'explique bien, guys. Mais, encore une fois, regardez la vidéo. Elle explique déjà tout. Et on fait la même chose. Donc, on ramasse les cheveux coupés avec les cheveux non coupés. Et on coupe avec les cheveux qui sont déjà coupés. Donc, ça nous donne une base pour savoir où arrêter. Comme ça, on voit les cheveux qui dépassent les cheveux qui sont déjà coupés. Et on coupe. J'ai oublié de dire, c'est très important de prendre des bons ciseaux pour ne pas couper nos pointes et les casser en même temps. Donc, on refait une ligne dans le milieu et ce, jusqu'à derrière de la tête. Donc, on fait deux parties. Et comme vous voyez encore, on ramène tout ensemble et ce qui dépasse dans les pointes, on les coupe tout simplement. Ça a l'air tout croche comme ça, sérieusement, mais vous allez voir le résultat à la fin. Là, c'est comme si que j'avais été chez le coiffeur. Donc, on ramasse les cheveux devant et vous allez voir en plus, ouf, that's look healthy. Contrairement au début, voyez-vous, il reste quand même un petit peu de transparence, mais guys, c'est très différent du début et ça a l'air beaucoup plus fourni. Et encore une fois, vous allez voir à la fin la différence. Donc, on fait la même chose pour l'autre côté. Tout simplement, on voit encore que les cheveux d'en haut ont encore une petite transparence, mais c'est déjà plus droit. Et ceux d'en bas sont aussi plus transparents, mais au moins on voit qu'on doit les couper, à quelle distance qu'on doit les couper. Et comme on dit, c'est la santé avant la longueur. Donc, je vois que j'ai quand même coupé beaucoup. Mais guys, that's look really, really healthy. Moi, après, j'ai comme rajouté un petit peu mon grain de sel. J'ai coupé un petit peu plus randomly comme ça, à la va-vite, pour juste voir quand ça dépassait. Mais regardez comment que c'est égal. Ça a l'air à rien, mais ça fonctionne vraiment, cette méthode. Et on n'oublie pas les baby hair, les petits cheveux devant. Bon, c'est pas des baby hair, mais les petits cheveux devant qui sont très minces, qui se mêlent pas au groupe. Et là, j'ai comme juste pour vérifier, j'ai tracé dans le milieu pour voir s'ils étaient even, si les cheveux étaient vraiment presque tous égaux. Comme je disais tantôt, j'ai été un peu moins mettre mon grain de sel et juste trimer un peu plus. Parce que des fois, quand tu commences à trimer, là, tu veux couper. Et vous voyez à quel point c'est quand même assez comme égal. Moi-même, j'étais surprise. Et comme je vous dis, c'était ma première fois. Et look at this! J'étais vraiment fière de moi et j'ai été très satisfaite de ma première fois à couper mes cheveux, mes pointes plutôt, seule à la maison et regarder l'épaisseur et comment c'est fourni. Sérieusement, c'est pas ici à la maison. Donc voilà tout pour la vidéo, guys. Si vous avez aimé, vous savez déjà quoi faire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.